Il y a une partie que le pasteur Jésus chante. La danse, la danse, la danse. Vraiment, que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Ah, vraiment, 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 vraiment. Nzambe aboy tokozwaye wapi? Nzambe aboy tokozwaye wapi? Vraiment. J'ai ça une forte présence ici. Il y a une gloire qui environne l'église. Vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut donner à ce Dieu. C'est justement être fidèle à son égard. Et suivre sa conduite. Ah, je crois qu'il y a une conduite qui a été donnée ici. Juste quand la prédication sera en train d'être prêchée. Que chaque personne se déchausse. Je crois qu'il y a un endroit où les prophètes nous disent dans pourquoi 19, 3 mois 60. Paragraphe 9 à 10. Il dit dans des conduites compliquées. Ça, ce n'est pas une conduite compliquée, c'est tout à fait simple. Il dit dans ce genre de choses, je laisse simplement le Saint-Esprit me conduire sans prendre aucune de mes pensées. S'il me conduit contrairement à ce que je pense, je le laisse simplement me conduire tout en étant humble à ce sujet. Suivez simplement la conduite et cela va toujours bien finir. On ne se pose pas de questions. Moïse ne pouvait pas se poser de questions. Lui ne devait qu'exécuter l'ordre. Enlève tes chaussures, car l'endroit dans lequel tu te trouves est saint. Ces montagnes n'étaient pas saintes, mais c'était une montagne qui avait reçu la vertu de la sainteté à cause de la présence de grand Dieu. Merci beaucoup. Nous continuons avec le thème dans sa présence. Entre parenthèses, la puissance qui transforme. Voilà. Merci beaucoup. On peut nous lire dans le livre de Romains 12, verset 2. Dans l'entretemps, je remercie encore le pasteur Jésus. Vraiment, Dieu vous bénisse encore une fois. Romains 12, verset 2. Okay. Romains chapitre 12, le verset 2. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Je sais qu'aujourd'hui le Seigneur a prévu de bonnes choses. La Bible dit chaque jour suffit sa peine. Donc il y a une paix d'aujourd'hui que le Seigneur a prévu. Je vais chanter un peu. Alléluia! 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 Hey! 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 Oh, tu es fou! Fou de qui? Jésus! Hey! Oh, tu es fou! Fou de qui? Hey! Oh, nous sommes des forts! Faux de qui? Ah! Hey! Oh, nous sommes des forts! Faux de qui? Hey! 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 Oh, tu es fou! Fou de qui? Hey! Ah! Oh, laissez exalter! Ah, laissez exalter! Hey! Moi, je vais parler comme lui! Hey! Hey! Laissez exalter! Moi, je vais crier comme lui! Hey!
parler comme un roi. Hey. Oh, laissez exalter. Oh, laissez exalter. Moi, je vais parler comme lui. Ah, laissez exalter. Oh, laissez exalter. Moi, je réussis. Le réveil est dans mon âme. Moi, je réussis. Le Saint-Esprit dans mon âme. Le Saint-Esprit dans mon âme. Hey, la vie est. Le Saint-Esprit dans mon âme. Oh, quelle joie. À monter dans. Oh, quelle joie. À monter. Moi je suis en route pour les siens. Oh, moi je suis en route pour les siens. Oh, moi péché, venir dans ce monde. Toi péché, venir dans ce monde. Jésus m'a aimé, il m'a donné sa vie. Jésus m'a aimé, il m'a donné. Oh, quelle joie. À monter dans. Oh, quelle joie. À monter. Moi je suis en route. Pour les siècles, tu m'as sauvé. Yeshouani, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Ok, voilà. Oh, nganga wa banganga, lele nganga wa banganga siye. Oh, lele nganga mutamba siye. Oh, nganga wa ba, oh, nganga wa ba. Yes, monganga wa ba. Alléluia. Ok, voilà. Merci. Merci, merci, merci. Le Seigneur vous bénisse. Je crois que on peut encore nous répéter Ésaïe 6. Nous allons encore lire dans Nombre 17. Et après nous allons entamer notre prédication. Dieu vous bénisse beaucoup. Isaïe chapitre 6, le verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient le pied, et des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi.
Nombre chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prendez une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras les noms de chacun sur sa verge et tu écriras les noms d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant les témoignages où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge flétrira, et je ferai cesser de devant moi le murmure que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservé comme un signe pour les enfants des rébellions, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Vraiment que le Seigneur soit loué. Seigneur, nous voulons te laisser ces moments. Tu nous as promis que tu vas faire de grandes choses aujourd'hui. Nous te laissons le commencement de la prédication entre tes saintes mains. Nous te prions de nous écarter, moi également, avec l'interprète, et que tu te sers de nous comme tes agents, afin que nous soyons des simples canaux de bénédiction pour tes enfants, ô Dieu, car le prophète a dit que tu aurais pu faire que l'évangile soit annoncé au travers le soleil ou la lune, mais l'agent que toi tu te sers pour annoncer la parole, c'est l'homme, que tu fais de lui ton agent. Je voudrais que maintenant, ô Dieu, que tu m'utilises comme un instrument, et te rappelant que j'étais au Congo central, tu m'as envoyé ici pour un travail. Et je ne sais pas de quoi je peux faire. Je veux que seul le Saint-Esprit se serve de moi comme ton instrument, qu'il utilise mes lèvres, que je sois un simple canal pour la bénédiction de tes enfants. Guéris les malades, console tes enfants, fortifie, ô Dieu, quelqu'un parmi nous ici, relève, ô Dieu, ceux qui sont tombés, ô Dieu, fais en sorte que ceux-là qui peuvent, ô Dieu, se trouver dans un état de la déchéance, puissent, ô Dieu, retrouver la force pour continuer la marche, car le chemin est encore long. Accorde-nous la grâce. Nous chassons tout esprit maléfique, toute présence qui n'est pas de toi, toutes tes forces qui ne confessent pas ton nom en cet endroit, que cela soit hors d'état de nuire et que ta grande et glorieuse présence soit au milieu de nous et que tes anges puissent occuper chaque place, chaque siège pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. La puissance qui transforme, ou soit la puissance de Dieu, ou la transformation. Donc, j'aimerais dire ceci. Avant d'entamer notre thème, il y a quelque chose que le Seigneur avait mis à moi comme fardeau. Le Seigneur m'a dit, tu parleras à mes enfants, car il y en a qui sont soit découragés par rapport aux situations qui les arrivent dans la vie. Satan est en train de les amener à être découragés. Il y en a d'autres dont leur foi est en train de s'affaisser.
à cause du découragement de Satan. Que Dieu vous bénisse. Quelque part ici, c'est juste un conseil. Les prophètes nous disent et leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Du 21, 4-57, il dit: ces moments de découragement arrivent à chaque croyant pour vous tester et vous approuver afin de voir si vous croyez réellement. Il est en train de parler comment Pierre était en train de pécher toute la nuit. Pierre était irresponsable quelque part. Il ne faisait que pécher tout le temps parce que la pêche était pour lui comme un travail permanent de sa vie. Et il a eu à connaître des échecs. Il allait, il pêchait, il ne recevait rien. Il était un peu découragé. Et le prophète nous dit que c'était à l'heure la plus sombre que Jésus était apparu. Et lorsque Jésus est apparu, Jésus leur a dit: mes enfants, Pierre lui a dit: ici, nous sommes ici. On a essayé de pêcher toute la nuit. Ça n'a pas tenu. Et Jésus lui dit: prends tes filets, jette ça de l'autre côté. Pierre connaissait la pêche plus que Jésus. Humainement parlant, Pierre pouvait dire en tout cas: c'est impossible. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Mais celui qui était devant Pierre, c'était le créateur de Pierre. C'est lui qui avait créé les eaux. Il avait même créé les poissons. Que Dieu vous bénisse. C'est celui qui a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il a dit: jette tes filets. Pierre n'a pas douté. Pierre n'a pas regardé beaucoup de temps qu'il avait connu des échecs dans la pêche. Il a dit: sur ta parole. Pierre avait eu la foi. Pierre n'avait pas douté. Il a dit: sur ta parole, je jetterai mes filets. Et lorsqu'on avait tiré, c'était beaucoup de poissons que la Bible a dit pêche miraculeuse. Si tu veux voir les miracles accompagner ta vie, enlève les doutes. Si tu veux voir les miracles accompagner sa vie, enlève le découragement. Pourquoi toi tu te décourages? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie que le Seigneur Jésus est incapable de résoudre? Quelle est la situation que Jésus-Christ est incapable d'agir? Je vois quelque part où les prophètes, on lui a posé la question: est-ce que Dieu dans des prières répond toujours immédiatement? Il y a des prières que Dieu répond immédiatement et il y a d'autres prières que Dieu fait attendre. Il peut te faire attendre pour te dire que attends. Donc dans tout l'exaucement des prières, Dieu ne répond pas seulement de la même manière. C'est pourquoi il faut avoir aussi la patience. C'est l'une des fruits de l'esprit. Donc la patience, c'est aussi important. Si on n'a pas la patience, il sera difficile de continuer à marcher avec le Seigneur. Que Satan ne te décourage pas. Enlève le découragement. Il faut avoir confiance. Faire confiance en celui que toi tu as cru. Il faut avoir la foi qu'Abraham avait eue. Voilà, c'est juste ce que j'allais vous dire. Peut-être vous avez eu la décision de quitter l'église. Enlève ça. Peut-être vous vous sentez émiré, coincé quelque part. Peut-être vous êtes un peu découragé. Enlève le découragement. Je te dis, prends courage. Jésus est vivant. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que Jésus est vivant? Jésus est vivant. Qu'est-ce qui peut te faire peur? Moi, je crois rien du tout. Il faut avoir confiance en celui que toi tu as créé. Il faut avoir foi en Dieu. Foi en sa parole. Foi au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que cause ma cassité? Est-ce que de comment cause ma cassité? Est-ce que on minimiser ma cambo ezali bosso na yote? Est-ce que on minimiser ma cambo ezali bosso na yote?
Le Dieu de Magema, c'est un Dieu puissant. Je ne peux même pas comment je peux expliquer sa puissance. Il a une puissance qu'on appelle la puissance illimitée. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Petit problème na yoana. Vraiment. Ce sont des petits problèmes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous me permettez, j'avais vu des visions que le Seigneur m'avait montrées. Une vision, le Seigneur m'avait dit qu'il projette faire de grandes choses dans cette église. J'étais en train d'écouter une voix qui parlait. Il va faire quelque chose qui va secouer la ville des provinces de Kinshasa. Mais ça sera justement lorsque l'église quittera ici. Lorsque l'église ira quelque part. Ça ne va pas se passer du coup. Même le nombre de fidèles que vous voyez ici, Dieu va ajouter encore d'autres fidèles. Je vois une élévation qui est en train de venir. Mais il faudrait que l'église se mette dans le niveau où Dieu cherche. Il faut que même les pasteurs, même son équipe, l'équipe qui sont derrière les pasteurs, soutiennent beaucoup les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu veut accomplir quelques promesses devant vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne vous flatte pas. J'ai encore vu une autre vision. Je voyais une belle dame qui venait. Elle s'approchait, elle venait de ce côté ici. Elle avait des courtes cheveux et des boucles d'oreilles. Je voulais savoir, Seigneur, ça veut dire quoi? Le Seigneur m'a montré en me disant que cette femme-là que tu vois, ça symbolise l'église. Il s'agit de quelle église? Dieu me dit c'est cette église. Tiens, ça veut dire quoi? C'était une belle dame qui était bien vêtue. Je l'ai vu avec une gorde. Je l'ai vu avec des boucles d'oreilles. Avec des courts cheveux. Le Seigneur me donne l'interprétation. Il me dit, le diable est en train de chercher à ce que l'église soit à côté, donc soit balongwana autorité à l'Iloba Nzambi. Donc les gens ba mesana na Nzambi. Bazo mo mesano koyaka église, bazo yoka ba mystère, bazo yoka ba révélation. L'homme de Dieu et son équipe qui se poumonne tous les jours pour na koluka Nzambe, pour na ko servir et loko mona kati na batu. Batu ba okoma na un moment donné à ko mesana na Nzambe. Ba okoma ko tomber na esprit ya habitude na makamu na Nzambe. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas. Na moni suki wana ezalaki kovote mais suki ezalaki mikuse. Lokola mwasi wana amikati suki. Nzamba talisinga ke ezana batebele malgré oyo ya ko banda koloba bakomi pe sa forme moko bwa ko banda komi tambusa. Malgré oyo nyuso nzamba oloba à travers son serviteur, il y a certaines personnes bakomi pe sa forme moko bo songolo bako banda komi lingela. Batu ba banda komi pesa na kotosa liloba nzambe à moitié makambo ya lingi me makambo mususu batu bakomi pesa na yango te. Nzamba talisinga boucle d'oreille. Boucle d'oreille talisinga Satana objectif na ye azana posa akotisa esprit ya mondanité na kati ya batu. Batu bala ta bomo ya apparence ya libanda, mais la véritable vie chrétienne, ya expérience ya solo, ya basantu etika. Et puis posa Satana moni même milimu ya basirene. Satana zolinga ko mema ba milimu ba sirene na kati ya église awa, milimu wana zabite za nini? Pour banda ko bwakela ka batu ba puissance sexuelle pour atelemisa esprit moko mabe na kati ya église. Je crois que vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Le Seigneur veut que vous soyez unis. Le Seigneur veut que vous continuiez à être unis, à parler le même langage. Rangez-vous derrière le pasteur. Rangeons-nous derrière la personne que Dieu nous a envoyée. Et derrière son programme. Tout ce que nous allons solliciter comme bénédiction dans l'église se trouve derrière cet homme. Il y a un sac que cet homme porte. Et dans ce sac-là, il y a toutes sortes de bénédictions. Le travail, les voyages, les mariages, tout ce que vous voulez, la guérison, tout. Il est là à l'intérieur. C'est juste ça. Alors nous devons à tout moment
chercher à combattre cet esprit-là. Que ces plans-là que Satan cherche à faire entrer dans l'église soient boutés dehors. Je crois que Satan n'aura plus de force. Parce que Dieu a révélé son projet. Son plan. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et sachez ceci. Si les gens se conforment par rapport à ce que nous sommes en train de dire, vous verrez ce que Dieu fera ici à Kinshasa au travers de cette église. Ça sera une église qui sera une église révérentielle parmi des églises qui sont à Kinshasa. Écrivez ça. Merci beaucoup. Je passe. La puissance qui transforme. Nous sommes en train de parler d'Ésaïe. Lorsque Osias est mort, Ésaïe est allé dans le temple. Qu'est-ce qu'il avait conduit d'aller dans le temple? C'était la conduite du Saint-Esprit. Lorsqu'il est allé dans le temple, c'est alors qu'Ésaïe va voir cette vision où il avait vu le Seigneur sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et il a vu les séraphins en train de crier, en train de chanter Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Ésaïe s'était retrouvé dans un endroit de la plus haute sainteté. Et le prophète nous dit que Dieu voulait faire voir à son prophète Ésaïe ce genre de vision pour lui montrer que Ésaïe puisse être comme des séraphins. Pour que Ésaïe puisse suivre cet exemple-là qu'il avait vu des séraphins. Ésaïe était étonné lorsqu'il était en train de voir des êtres angéliques avec 6 ailes. Des ailes dont il se couvrait la face, dont il craignait de voir, de regarder la face du Seigneur. Et c'est ça le prophète nous dit, c'est l'esprit de la révérence. Donc ces séraphins-là, devant la présence du Seigneur, ils ont un esprit, c'est l'esprit de la révérence. Et c'est ce qu'Ésaïe, en regardant, devait savoir qu'on s'approche devant Dieu avec la révérence. Dieu exige le respect ainsi que la révérence. Que Dieu vous bénisse. Vous vous souviendrez même lorsque Moïse s'approchait devant sa présence, Dieu lui avait dit, ne t'approche pas comme ça. On ne s'approche pas devant Dieu de n'importe quelle manière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe était prophète. Il craignait Dieu. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, Ésaïe a reconnu qu'il était imparfait. Ésaïe a reconnu. Et le prophète nous dit, beaucoup de prophètes qui étaient des hommes saints, devant la présence de Dieu, ils ont reconnu l'état de leur imperfection. Ésaïe s'est approché devant cette glorieuse présence et il a vu les séraphins avec des ailes qui couvraient la face, des autres ailes ils couvraient leurs pieds. Et le prophète nous dit, c'était quoi? C'est ça l'humilité. Dieu veut que nous marchons humblement devant lui. Comme Amos a dit, on t'a appris ô homme ce que Dieu veut de toi. Si tu veux que Dieu t'élève, si tu veux aller loin avec Dieu, il faut l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Et l'humilité que nous devons avoir à Dieu, c'est par rapport à sa parole. Nous humilier par rapport à sa parole. Et des autres ailes, c'était pour voler. Les chérubins étaient en train de voler. Dieu vous bénisse. Et le prophète nous dit, le fait de voler, c'est entrer en action. C'est entrer en action. Les deux ailes qui se servent pour voler, ils sont à tout moment prêts pour voler.
voler, c'est mettre en pratique, c'est entrer en action. Tel que tu es là, tu dois te servir des deux ailes pour entrer en action. Tu ne dois pas seulement te borner à écouter la parole, mais tous les jours que tu écoutes la parole, tu dois chercher à la mettre en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, il faut chercher à vivre la parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Et Dieu faisait voir Esaïe ces choses. Il lui faisait voir ces choses. Dieu était en train de préparer son serviteur Esaïe. Et quelque part dans Influence, dit 3, 8 mois, 63. Paragraphe 123. Je peux lire pour gagner le temps. Eh bien, ok. Eh bien, ce qui identifie un véritable serviteur de Dieu, il le montre au prophète comment un serviteur préparé devrait être. Comment devrait être un serviteur préparé. Or, ce serviteur regarde. Il regardait à un homme. Il prenait Osias comme modèle. Pourtant, il y avait un modèle qu'Esaïe devait copier. Que Dieu vous bénisse. Il regardait à un homme ici sur terre. Et il a vu l'échec qu'il avait essuyé. Alors Dieu lui a montré un royaume au ciel, un trône. Dieu vous bénisse. Amen. C'est celui-là qu'il faut regarder. Puis il lui a montré ce qu'un véritable serviteur de Dieu devait être. Celui qui sert dans la présence. Écoutez, c'est lui qui sert dans la présence. On ne sert pas Dieu loin de sa présence. Pour bien le servir, il faut d'abord être dans sa présence. Pour bien prêcher, il faut être dans sa présence. Pour être un bon chanteur, il faut chercher à être dans sa présence. Pour pouvoir donner des messages, il faut être dans sa présence. Le prophète parle de ça dans un autre endroit, entrer en esprit. Et il dit ceci, c'est ça qui est l'essentiel de la vie chrétienne. Pour vivre en chrétienté, il faut être dans sa présence. On prie dans sa présence. On prêche dans sa présence. On chante dans sa présence. Il faut être dans sa présence. Ne sortez pas de sa présence. Vie chrétienne, une vie que nous vivons tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Et là se trouvaient ces séraphins. Ils avaient donc couvert leur sainte face. Ils avaient couvert leurs pieds. Et avec deux ailes, ils entraient en action, révérencieux, humble et en action. Dieu vous bénisse. Amen. Si ce n'est pas là un serviteur préparé, je ne sais pas ce que c'est. Révérencieux, humble et en action. Je vous assure, c'est comme la petite femme au puits. Quand elle a reconnu ce don de Dieu et que cet homme qui parlait était le Messie, cela l'a certainement mis en action aussitôt. Elle a oublié son pot d'eau. Elle est entrée dans la ville en courant et a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que je fais. Ne serait-ce pas le Messie? Quelle action elle a entrepris? Pierre, quand il a pris au mot, comme nous en parlions ce matin, là dans la barque, avez-vous remarqué, quand Pierre l'a pris au mot, voilà, je crois qu'on peut se limiter ici. Dieu lui a montré comment devait être un serviteur
préparé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu prépare toujours ses serviteurs. On avait dit le dimanche, s'il veut vous utiliser, il doit vous préparer. De la même manière, Dieu aussi devait préparer Esaïe. Esaïe s'était retrouvé dans un endroit où la puissance de Dieu, couvrait cet endroit. Tous les gens qui avaient eu l'occasion de se retrouver dans la présence de Dieu, cela a apporté une influence positive dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Tous les gens qui ont eu l'occasion de se trouver dans la présence de Dieu. Le prophète nous dit, Dieu ne prépare pas du tout ses serviteurs par des livres ou par des catéchismes, mais il prépare ses serviteurs par le feu. Influence du 31-63. Paragraphe 180. Remarquez l'autre. Il ne lui a point apporté un livre de catéchisme. Dieu ne prépare pas ses serviteurs par les livres et les catéchismes. Il prépare ses serviteurs par le feu. Le feu qui purifie. Le feu venant de l'autel. La puissance de Dieu qui transforme. La puissance de la transformation. Qu'entendez-vous par le mot transformation? Le mot transformation, ça veut dire changer quelque chose d'un état à un autre. Que Dieu vous bénisse. C'est un changement qui se produit. C'est comme lorsque nous prenons les gossettes de manioc, nous amenons cela dans le machine, on transforme cela, ça quitte l'état solide, ça devient de poudre. Ça, c'est ce qu'on appelle la transformation. Que Dieu vous bénisse. Et nous voyons que Dieu avait commencé une première transformation au début. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. Et Dieu a transformé cette terre-là, qui était informe et vide, en un verger, en un jardin d'Éden. Or, le mot Éden, ça veut dire délice. Et le même jardin que Dieu avait transformé, donc cela a commencé d'un état de chaos à un état de délice. Que Dieu vous bénisse. Et plus tard, son ennemi était venu déformer. Le diable a déformé. Il a fait chuter l'homme. Il a déformé les choses. Il a hybridé les choses. Il a déstabiliser les choses. Je lis ici. La puissance de Dieu pour la transformation. Prêchez le 11, 9-65. Paragraphe 66. Gagnons le temps. Eh bien, après que tout était si bon et que tout était en ordre, Dieu était alors sûr que tout irait très bien. Et après, l'ennemi est alors venu. Dieu a donné la puissance de transformation. Et je vais prendre ce type qui a la puissance, non pas celle de créer à nouveau, mais je suis. Il avait la puissance de déformer. C'était le diable qui avait la puissance de déformer. Il a déformé la nature. Il a déformé la création. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la Bible dit que toute la créature soupire. Que Dieu vous bénisse. Il a pu déformer. Pas de transformer, mais de déformer. Le diable n'a rien créé, mais il a réussi à déformer. Eh bien, tout ce qui est déformé n'est plus dans son état originel.
quelque chose de mal est arrivé à cela. Et le prophète nous dit, il déforma la terre entière. Si on lit dans le paragraphe 70, 71, virgule 91, virgule 102 à 103. Donc il déforma la terre entière pendant 6000 ans. Et il a fait son Éden. Satan fait son Éden. Est-ce que vous savez que Satan fait son Éden? La Bible l'appelle le Dieu de ce siècle. Le diable est le Dieu de ce siècle. Il a son Éden. Le prophète nous dit, son Éden, il a d'abord détruit les choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a déformé les choses. Son Éden, c'était un Éden scientifique. L'Éden civilisationnel. L'Éden de la religion scientifique. Regarde les gens qui sont les enfants d'Adam déchis, qui sont sous l'emprise de Satan. Comment ils sont en train de se comporter nus devant les gens. Regarde comment le monde est en train de se disloquer davantage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez comment Satan est en train de brider beaucoup de choses. Ça, c'est son Éden. Que Dieu vous bénisse. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il vient prendre la même terre. Toi, tu es le vase qui a été créé par la poussière de la terre. Dieu prend ce même vase. Quand nous venons en lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour te transformer, il doit d'abord faire quoi? Détruire toute la forme que le monde t'a donnée. La manière de s'habiller de l'Éden de Satan. Le comportement civilisationnel. Dieu enlève ça. Le mode de vie selon le monde. Dieu enlève ça. Et Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Un chrétien et les païens, ce sont des gens que Dieu a créés. Mais la différence dans leur vie réside dans des émotions. Les païens ont des émotions qui sont centrées au goût des choses du monde. Mais vous êtes des voix croyants. Regardez, aujourd'hui il y a match. Mais vous avez pris la résolution de venir écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Est-ce que chaque personne peut applaudir pour lui-même? Ce genre de choses n'est pas plus que la parole de Dieu. Un vrai croyant ne peut pas s'empêcher de venir à l'église pour des choses passagères. La Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Car ceux qui aiment le monde, l'amour des pères ne viendra pas en lui. Comment le baptême du Saint-Esprit peut venir dans le cœur d'une personne qui a encore le goût du monde? Un vrai chrétien, contre les péchés. Il faut quoi chanter ça? Yo pesingai motema yankosie ponako ganga likolo na masumwe bomoina yo katina motema kolona lola. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés. En d'autres termes, soyez transformés. Les émotions des chrétiens sont centrées dans la parole. C'est pourquoi on nous appelle des saints exaltés. Plaisir. Tant que tu as parole, quand le Seigneur ou quelqu'un sous l'onction, il vient à tes côtés. Ce sont des choses qui nous donnent la joie. Que Dieu vous bénisse. Nako kaka kofanda kiimiate soki na yo kikombo na Yesu motema e pelinga moto tikana fukama na sambela Yesu we Yesu we Yesu we
Yo moninga. Yesu aza moninga malamu. Regarde quelqu'un qui est à tes côtés. Yesu aza moninga malamu. Yesu aza moninga malamu. Aza malamu pona yo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La puissance de transformation. Après que l'homme avait chuté, l'homme était déformé. L'homme avait perdu la forme que Dieu lui avait donnée au départ. Car la Bible nous dit dans Genèse, Dieu dira créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsqu'il avait écouté le diable, c'est alors qu'il était déformé. Dieu dans son amour est venu encore nous prendre toujours les mêmes vases de terre pour nous donner une forme, pour nous donner sa propre forme, la puissance qui transforme. Lorsque Esaïe s'était retrouvé dans la présence de Dieu, la vie d'Esaïe avait été transformée. Esaïe n'était plus le même. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand Dieu t'appelle, notre souci est de les rencontrer. Chaque croyant doit chercher à les rencontrer pour avoir l'expérience personnelle avec lui. Pour les rencontrer, il y a 3 étapes. Vous devez passer dans la justification, dans la sanctification et être baptisé du Saint-Esprit. Esaïe était transformé. Dieu a une puissance. Et cette puissance-là a la capacité de changer nos vies. Il n'y a pas autre chose. Par toi-même, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas abandonner les péchés. Si une puissance n'est pas venue à tes côtés pour te transformer. Dieu a une usine où il y a la puissance de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Beaucoup de gens qui l'ont rencontré, leur vie était transformée. Lorsque Moïse l'avait rencontré, les 5 minutes que Moïse avait fait dans sa présence, il était transformé. Jacob l'avait rencontré. Lorsqu'il avait lutté avec l'ange, quelque chose avait changé dans la vie de Jacob. Il n'était plus ce qu'il était. Le nom de Jacob, ça voulait dire usurpateur. Jacob était quelqu'un qui enviait les choses d'autrui. Mais lorsqu'il avait rencontré l'ange, Jacob avait dit à l'ange, je ne te laisserai pas si tu ne me béniras pas. Jacob n'avait pas besoin de beaucoup de choses de ce monde. Mais la chose qui hantait son cœur, c'était la transformation de sa vie. Lis bien la Bible. Tu ne verras pas une bénédiction, soit matérielle que l'ange lui avait laissé. Mais qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange l'a frappé dans la moitié de sa hanche. Et le matin, lorsque Jacob, parce qu'on lui a demandé quel est ton nom avant de le bénir, quel est ton nom avant que tu sois béni, quel est ton nom, parce que le nom que tu portes a une influence, peut-être la vie que tu mènes est lié à l'influence du nom que toi tu portes. On devait d'abord changer son nom. Tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Prince avec Dieu. On a brisé la puissance de la tradition, les lois établies, les liens de la famille, l'esprit d'envie, tout ce qui animait sa vie. Et le matin, les gens qui regardaient Jacob, ils ont vu Jacob être déformé. Et c'est ça la bénédiction. Le monde doit te regarder, dire que Asota, Amelaka lisusu masangate, Asota, Abika lisusu bionate. Et Sengeli babenga yo chrétien, non pas parce que tu viens à l'église. Et Sengeli babenga yo chrétien, c'est parce que bazomona bomo ya Yesu. Bamona bomo ya Yesu. Bamona image ya Jésus. Que
Que Dieu vous bénisse. Amen. Au travers de ta vie. C'est ce que moi j'ai toujours désiré. Je n'aimerais pas être un chrétien tout court. Je n'aimerais pas être appelé chrétien du nom. Mais je veux vraiment être un chrétien véritable. Comme il faut qu'à chanter, je veux être. Pas non pas selon le monde, mais je veux être comme Jésus. Est-ce que nous sommes là? Dieu a une puissance qui transforme. Si votre vie n'a pas été transformée, vous ne serez pas enlevé. Dieu ne viendra pas enlever une personne qui n'a pas été rendue parfaite. Dieu veut que nous soyons parfaits. Dieu veut que nous soyons comme lui. Être parfait, c'est être comme lui. Et Dieu vous bénisse. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été transformés dans leur vie. Il y avait l'exemple d'une femme à l'époque de Branham. Cette femme-là, c'était une ivrognesse. On est en train de nous parler dans la foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Du 22 8 1950. Cette femme-là qui était transformée, elle vivait une mauvaise vie. Elle allait ça et là. Sa vie ne tenait pas. Mais un jour, sa vie était transformée. On peut lire ça dans le paragraphe 37, 33 à 37. Elle s'est mise à parler. Elle a dit, quand j'étais petite, elle a dit, je suis une fois sortie avec un groupe de filles. J'ai fumé. Elles m'ont amené à fumer et à boire. On était sortis avec un groupe de garçons. J'étais devenu une ivrogneuse professionnelle, buvant beaucoup. Et elle a dit, quand j'ai commencé à boire, à fumer, alors je me suis mise à faire la prostitution dans la rue. Elle vendait ses vertus. Et elle a dit, on m'a prise. On m'a placée dans le foyer du bon berger. Elle a dit, quand j'avais entendu la prédication là-bas, et elle a dit, naturellement, quand j'étais là-bas, j'étais obligé de bien me comporter. Elle a dit, une fois sortie, j'ai du coup repris ce que je faisais. Yango esala makabatebele azolinga bika bomo ya malamu azomona makambu ya mabe zozonga na bomo inaye. Que Dieu vous bénisse. Et elle a dit, ensuite la police m'a attrapé et m'a condamné à 2 ans de servitude pénale dans une prison pour femmes. Et elle a dit, ensuite je suis encore sorti. Elle a dit, on m'a conseillé de certaines personnes ont dit que je devais aller à l'église. Une autre église, chez les protestants. Ils m'ont dit d'aller à cette église protestante. Je l'ai fait. Je suis allé, j'ai adhéré à l'église protestante. Elle a cité le nom de cette église. Je sortais et j'avais le même désir qu'auparavant. Et elle a dit, j'ai essayé, j'ai prié, j'ai crié, frère Branham. Elle a dit, j'ai fait tout ce que je savais. J'ai essayé de tout ce que n'importe qui me disait. Mais a-t-elle dit, je n'arrive tout simplement pas à m'empêcher. J'ai dit, écoute sœur, ça c'est le frère Branham qui le dit. J'ai commencé à percevoir ce qui n'allait pas. J'ai dit, vous voulez pas faire cela. Joli comme vous êtes, vous vous attendez à ce qu'un jour vous soyez marié, un jour, et que vous ayez un mari et des enfants comme toute femme. Elle a dit, certainement. J'ai dit, vous ne pouvez pas être ainsi. Vous savez que vous seriez malheureuse vous-même. Et vous seriez un déshonneur pour vos enfants.
tout ce que vous pourriez être. Elle a dit c'est vrai. J'ai dit, vous ne voulez pas faire cela, n'est-ce pas, sœur? Elle a répondu, certainement pas. J'ai dit, il y a quelque chose qui vous pousse à faire cela, n'est-ce pas? Elle a dit, certainement. Et j'ai dit, aussi demandé que cela puisse paraître. C'est le diable qui est sur vous, sœur. J'ai dit, eh bien, votre médecin pourrait ne pas croire cela, ainsi que les autres. Mais c'est un démon qui vous pousse. Il vous contraint à faire cela contre votre volonté. Elle a dit, c'est juste. Elle a dit, j'ai toujours pensé que c'était vrai. J'ai dit, écoute maintenant, si vous croyez au Seigneur et que vous priez Dieu, elle a dit, j'ai fait déjà cela, frère. J'ai dit, je ne parle pas de ce que vous avez fait. Je vais dire maintenant, faites seulement ce que je vous demande de faire. Faites seulement ce que je vous demande de faire. Et vous serez délivrés de cela. Elle a dit, eh bien, pouvez-vous me délivrer? J'ai dit non, non madame, seul Jésus-Christ peut vous délivrer. Elle a dit, bien, je suis déjà venu à lui pour lui donner ma vie. J'ai dit, c'est un instant. Voulez-vous? Voulez-vous? Faites seulement ce que je vous dis de faire. Le voulez-vous? Elle a dit, j'ai dit, prions maintenant. Et nous sommes agenouillés. Et nous avons prié. Et elle a pleuré. Elle s'est révélée. Elle s'est relevée. Après quelques minutes, elle a dit, mes frères, Branham, je vais sortir ce soir. Elle a dit, je vais essayer de mon mieux. J'ai dit non. Voulez-vous encore du coup y retourner? Voyez-vous? J'ai dit, le travail n'est pas terminé. Elle a dit, mais j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai dit, pourtant, ce n'est pas encore la chose, sœur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous débarrasse de cette nature et vous change. Et elle a dit, bien, j'ai prié, j'ai pleuré. Elle s'est mise à crier et à prier. Alors, je me suis mis à prier avec elle. Demandons à Dieu de faire que ces démons la libèrent. Et pendant que je faisais, et lui imposait les mains, je suis resté là calme avec elle, la tête baissée, comme ceci, pendant quelques minutes. Elle s'est directement retournée, elle m'a regardé avec de très gros yeux doux. Elle a dit, frère Branham, quelque chose m'est arrivé. J'ai dit, maintenant c'est terminé. C'est vrai, c'est terminé maintenant. Elle a dit, je sens vraiment bien, je ne sais pas. J'ai dit, il n'y a pas assez de démons au monde pour vous tourmenter maintenant même. Si vous continuez, que maintenant. Ça fait plus d'une année. Ce soir, elle est une femme mariée. Elle a un bon foyer. Elle n'a plus jamais bu depuis ce temps-là. Ou plutôt, elle n'a aucun désir de boire, de fumer, de faire n'importe quoi. Qu'était-ce? Elle n'avait pris aucun médicament. Mais par la divine et surnaturelle puissance de transformation de son âme, par la puissance de Jésus-Christ,
Elle a été saisie et tous les désirs, toute iniquité ont été ôtés. Et si elle mourait ce soir, son âme est tout aussi calme que n'importe qui d'autre. C'est vrai. C'est vrai. Bien. Elle est entrée dans son mariage pour vivre et s'est mariée au Seigneur Jésus qui l'a racheté, ainsi de suite. La puissance qui transforme, bien sûr, le casier judiciaire est tout criminel. Maintenant, remarquez, mais ce soir, c'est une femme aimable. Pour être mère, elle est stable, étant une bonne chrétienne, sauvée par Dieu. Quel changement! Qu'est-ce qui a fait cela? Là où les maisons de correction ont failli, là où la médecine a failli, le sang de Jésus-Christ a pris la relève et il ne peut faillir. Et il ne peut faillir. Pourquoi? Par la foi. Eh bien, la puissance de Dieu qui peut changer en une sainte, une prostituée, en une sainte, une ivrogne, en une femme juste. Pourquoi cela? Par la même puissance, il ôtera tout cancer, toute mitité, toute sourdité, toute cécité, toute infirmité. Car le sang, le même sang, du même homme, le même jour, qui a fait l'expiation pour notre guérison, fait l'expiation pour votre salut. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Il était blessé pour vos péchés. C'est par ce maîtrise que vous êtes guéris. Le sang coulait exactement de ce même homme le même jour. La puissance qui transforme. Nous avons besoin que nos vies soient transformées. La plupart des gens qu'on a appelés des chrétiens, c'était des gens dont leur vie était transformée. On ne les appelait pas seulement des chrétiens du nom. On les appelait des chrétiens. C'est parce qu'on voyait en eux, ils vivaient une vie qui était différente du monde. Parce que eux, ils vivaient une vie qui s'identifiait à leur maître, une vie qui s'identifie à Jésus-Christ. Et les vrais chrétiens, ce sont des images, les images de Jésus-Christ. Maintenant même, le monde ne connaît pas Jésus. Nous le connaissons parce qu'il est en nous et il est avec nous. Le monde doit le voir au travers de nous. Est-ce que quelqu'un ici ne peut pas voir ce sauf-là, que quelque chose dans sa vie soit transformé? Là où la puissance de Dieu passe, ça transforme toujours. Le prophète Abraham nous dit dans les brochures intitulées dans sa présence, lorsqu'une personne se retrouve dans la présence de Dieu, il reconnaît quelque chose. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et être le même. Être le même. Il n'y a aucune personne qui peut rencontrer Jésus et être le même. Quittez de vous focaliser en étant seulement un membre de cette église par adhésion. Oui, c'est vrai. Quittez l'adhésion, allez à la rencontre personnelle de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Jésus a la puissance qui transforme. Je vois comment il a transformé la vie d'une femme pécheresse. Il y avait une femme prostituée de la rue à l'époque de Jésus. Cette femme-là était venue. Elle s'est s'agenouiller au bas du pied de Jésus. Elle commençait à suyer les pieds de Jésus en faisant couler ses larmes. Elle n'a pas regardé sa personnalité. Elle n'a
pas regardé son honneur. Elle n'a pas regardé sa gloire. Elle a commencé à essuyer les pieds. Et la vie de cette femme était changée. Pourtant, Simon le pharisien qui avait invité Jésus, il était l'homme le plus mauvais de la ville. Parce qu'il avait invité Jésus, il n'a pas fait cas de Jésus. Il a abandonné Jésus. Il a commencé à montrer à Jésus sa personnalité. Il a commencé à montrer à Jésus que lui aussi, il est un homme de haut rang. Jésus était resté avec les pieds sales. Il n'a rien fait de quelque chose de spécial. Mais une femme prostituée a reconnu quelque chose. Il s'est agenouillé dans les pieds de Jésus, au pied du maître, en train d'être enseigné, en train de s'humilier. Et la puissance de la transformation avait transformé cette femme. Si tu lis bien la Bible, tu verras qu'après cela, cette femme-là n'était plus la même. Sa vie était transformée. Sa vie était transformée. Jésus avait parlé d'elle. Il y avait un grand témoignage qui était attribué à cette femme. Omoni mutamabe l'église na biso. Eza bato bazalaka babelaka nzambe ke tolingi ancien évangile. Ancien évangile. Ce qui est ancien évangile sali nini eye ya beti yango kara. Akoti na kati ya carapace. Alobi ke jari ya prédication oyo etalinga ite. Nazo lingelo ko moko baloba o ezako c'est conformer na posa na ngai. L'homme le plus mauvais. Nous avançons. Merci beaucoup notre bien-aimé. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été transformés. Les fous de Gadara, l'état de l'époque était incapable de les dompter. Mais le jour où il avait rencontré Jésus, les démons qui liaient sa vie l'avaient abandonné. Les fous de Gadara, pendant qu'il n'avait pas rencontré Jésus, il n'était pas dans son bon sens. Oui, le français est bien. Oui, ça raffiné. Ata tanga na école moko ya likolo makasi. Ata bima pe na ba famille otobenga ka riche. Ata alata ka makasi koleka. Ata azana ba uzui koleka batini sotu ya mokili. Soki na yebi nzambe te azan ko. Dans son bon sens. Alléluia. Azana na bon sens na yete. Azali boma. Aza un enfant de Dieu qui est déchu. Azali mwana nzambe libana ngolu. Dieu a une puissance. Zamana nguya. Et cette puissance, nguya wana. Ça transforme. E bongolaka. Ça peut changer même un fou. Oh, comme le cas des fous de Gadara. Comme le cas d'un fou que le frère Branham avait raconté. Un fou là qui avait brisé les clavicules de quelqu'un. Et le frère Branham l'a rencontré. Ce fou là a commencé à l'injurier. Maintenant quand le frère Branham a prié, la puissance de Dieu est descendue. Les démons l'ont abandonné. Il est retourné dans le bon sens. La puissance qui transforme. Dieu a une puissance qui transforme. Même si tu as une maladie incurable, devant la puissance de Dieu, ça peut te transformer. Même si tu as une situation qui ne marche pas bien, devant la puissance de Dieu, ça peut toujours transformer. La puissance de Dieu, ça peut faire des opérations sans cicatrice. La puissance de Dieu fait que du temps des prophètes, l'enfant finlandais qui était tamponné, écrasé, dont son corps était éparpillé, quand le prophète est arrivé, on a rassemblé les parties de son corps. Le prophète a prié, cet enfant est revenu à la vie. La puissance est vivifiante. Cette puissance-là a la capacité de faire quelque chose. Ce soir, cette puissance a la capacité de toucher quelqu'un. Cette puissance a la capacité de donner les enfants à celui qui désire. Cette puissance-là a la capacité de transformer nos vies. De transformer nos vies. Moi, je crois qu'il y a un Dieu invisible. Même si nous ne le voyons pas, nous croyons. Le prophète nous a prêché. Regardez l'invisible. Regardez l'invisible. Il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu puissant qui était mort sur la croix. Et c'est par ce maîtrise nous avons été guéris. Aujourd'hui, ta maladie doit te laisser. Mais ça doit te laisser sur une base. Et cette base
cela, c'est la foi. S'il avait guéri la femme et la perte de sang, par sa foi, aujourd'hui aussi, le Jésus, le Dieu de Magema, viendra te guérir par la foi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Nous sommes ici pour ne pas faire des blagues. C'est pour aider quelqu'un. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui a beaucoup pleuré, qui a beaucoup demandé. Et je crois aujourd'hui, c'est le jour de ta solution. Je crois aujourd'hui, c'est le jour où quelque chose doit se passer. Je crois aujourd'hui, c'est le jour où ta maladie va te laisser. Je crois aujourd'hui, c'est le jour où tes problèmes doivent trouver des solutions. Qu'est-ce qui te dérange? Je ne sais pas. Si toi tu as peur de ce qui te dérange, je ne sais pas. Si tu as peur de ce qui ne marche pas dans ta vie, je ne sais pas. Si tu connais ce Dieu que nous prions, il est le Dieu de puissance illimitée. Ses faveurs ne s'épuisent pas. Pendant que je parle, Dieu est en train de renouveler beaucoup de choses. Pendant que je parle, je suis en train de prier maintenant que des anges de délivrance, les anges de guérison, les anges de bénédiction, Dieu a beaucoup d'anges. Je le prie qu'ils soient déployés. Nous n'adorons jamais les anges. La seule et l'unique personne que nous adorons, c'est le Seigneur de Jésus. Mais les anges, ce sont nos compagnons de service. La puissance qui transforme. Seigneur Jésus, j'étais à Mazangungu. Tu m'as appelé parce que tu devais faire un travail en utilisant ce corps. Où es-tu le Dieu de la Bible? Hébreux 13 et 8 nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu es vivant, où est le miracle que nos pères nous racontent? Si tu es vivant, où est le miracle que la Bible nous parle, que toi tu faisais, toi tu ne changes pas. Donne-moi la force afin d'affronter chaque esprit. Donne-moi la force comme un petit Gédéon afin d'affronter chaque problème. Pendant que je suis en train de te parler, si tu as un problème, reçois maintenant la guérison. Si c'est une maladie, que la puissance de la délivrance vienne te donner la guérison. Si tu as un problème au niveau de ton bon ventre, que la main du Seigneur qui n'est pas courte arrive à toucher ton ventre, que la guérison te soit donnée maintenant. Toutes les choses que tu es en train de désirer maintenant, reçois cela. Si tu as besoin du travail, que le travail te soit donné maintenant au nom du Seigneur Jésus. Si tu as besoin de l'élévation, que l'élévation te soit donnée maintenant au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux croire que Jésus peut faire quelque chose? Enlève la peur. Enlève la peur. Nous avons un Dieu puissant. Prends courage. N'aie pas peur des Égyptiens que tu vois devant toi. N'aie pas peur des fils d'Anak, des fils d'Anak que tu vois devant toi. Dieu nous a donné la victoire. Il nous a promis la victoire. La victoire est dans notre camp. La Bible nous dit, celui qui est à nous est plus puissant que Satan qui est dans le monde. J'aimerais que dans ces petits moments, que chaque personne prie pour sa vie. Que chaque personne prie pour sa vie. Nous allons rapidement gagner le temps. Prie avec la foi. Prie avec la foi. Crois que le Dieu de Magema est ici. On doit attendre. Il y a une recommandation.
Nazo senga. Impossible na vie na ye. Venez avec votre problème devant Jésus. Peut-être pas moins impossible. Soit na santé na yo, soit moi je ne sais pas, je vais seulement déclarer les paroles. Venez, ne doutez pas. Soit soyez seulement là où vous êtes. Soyez seulement là où vous êtes. Ceux qui sont malades, simba libumu. Ceux qui sont litoi, simba litoi. Mukongo simba. Croyez à ce Dieu de Magema. Croyez à ce Dieu de Magema. Il est puissant. Il est puissant. Je vais prier maintenant. Seigneur, tu avais dit, au travers du sermon d'aujourd'hui, tu descendras pour faire de grandes choses. Tu m'avais dit que tu vas restaurer les vies des gens. Seigneur, moi je ne saurais pas le faire. Ce n'est que toi qui es capable de le faire. Maintenant je te prie que les vies de tes enfants soient maintenant restaurées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, tous les gens qui ont des problèmes ou des situations difficiles, que tu étends de ta main maintenant en leur accordant des solutions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ceux-là qui ont des cas de myome, de kystes et de fibromes, restaure leur vie. Opère-les sans cicatrice. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui ont besoin du travail, accorde-leur le travail. Ceux-là qui ont besoin de la délivrance, je prie que la puissance de la délivrance les visite maintenant. Visite tes enfants. Accorde-leur la délivrance. Que toutes les bénédictions qui étaient liées, Seigneur Jésus, aux soirées d'aujourd'hui, leur soient données maintenant au nom de Jésus. Que ton peuple reçoive toutes les bénédictions possibles dans leur vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Permettez, on va gagner le temps. Le message disait pour l'esprit des morts. Chasser. On va le faire rapidement. Vous venez. Je chasse l'esprit des morts. Je chasse l'esprit des morts. Je chasse tous les esprits des morts au nom de Jésus. Je chasse l'esprit des morts au nom de Jésus. Je chasse l'esprit des morts au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit des morts au nom de Jésus. Je chasse l'esprit des morts. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Oh, il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Oh, il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus.
sur terre, mon Dieu a tout prévu. L'agneau était déjà immolé avant la fondation, pour que quand je tomberai dans le péché, je ne débrouille pas. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Oh, il a ta vie sous contrat. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Oh, il a ta vie sous contrat. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. N'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. Je suis l'éternel, l'éternel entendait, qui t'est guéri. Pour que quand je tomberai malade, je ne me débrouille pas. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Sur lui, il est celui qui voit la fin avant le commencement. Oh, il a ta vie sous contrat. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Oh, il a ta vie sous contrat. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est lisungiranga ekuta nayo ngaidalingiye ngaidasala nini konsepela nanga ngaidalingiye lisungiranga ekuta nayo ngaidalingiye ngaidalingiye zamboyo ngaidalingiye zamboyo ngaidalingiye zamboyo ngaidalingiye zamboyo ngaidalingiye zamboyo ngaidalingiye
lokola Esther naye kobondela pona libota na ngai lokola Jefte naye kobunda pona bandeko na ngai lokola Mose naye kobikisa solo mboka na ngai Yesu 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 ozali wapi Yesu 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 ozali wapi Yesu 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 tolingi tokumisa yo Yesu yo Ozazambe abamoiranga Ozazambe